Bonjour à tous, nous voilà les petits nouveaux de Decazeville. Nous sommes ici à Besançon pour le départ de la 11e étape. La chaleur est enfin venue sur le tour. Nous passons tout de suite au classement. Bonjour à tous. Et oui, belle étape, l'été est enfin arrivé. Belle victoire. Aujourd'hui, de Tony Galopin, deuxième victoire française sur cette édition 2014, qui a résisté au retour du peloton. Au général, pas de soucis pour Nibali, toujours en tête devant Ricci, Porte et Valverde. Au classement par points, Peter Sagan garde le maillot vert. Pas de changement au meilleur grimpeur. Joaquim Rodriguez, toujours leader. Romain Bardet, meilleur jeune. À toi, Stécie. Ok, on enchaîne tout de suite avec le clin d'œil du jour. Eh bien là, Nicolas Roche est installé en tête avec 14 secondes d'avance sur ses anciens compagnons d'échappée. Le peloton est à 24 secondes et Andrew Talansky navigue avec un retard de 22 minutes. Ok, on passe tout de suite avec l'interview du jour avec Zakaria. Comment devient-on coureur cycliste quand on vit dans un quartier populaire? C'est pas commun. Devenir coureur cycliste, on ne le sait pas au début, mais ça vient avec le temps. On apprend à l'être et après, j'ai pas vécu toute ma vie non plus dans le quartier du 92. J'ai déménagé à 16 ans en Vendée, donc c'est un peu plus simple pour pratiquer le vélo. Tes copains comprennent-ils ce choix? Ils comprennent mon choix, de toute façon ils ont pas, comme tu dis, ils n'ont pas le choix de le comprendre, ils acceptent. Après, c'est pas une contrainte pour eux, ça a plaisir de me voir aussi à la télé. Et j'ai eu l'occasion d'avoir deux de mes meilleurs amis de venir à Londres m'encourager. Donc c'est un plaisir pour eux et aussi pour moi. Pour quelle raison le Tour est si peu reconnu dans ces quartiers? Je pense que le cyclisme n'est pas assez populaire dans les quartiers. Je pense que le sport numéro 1 c'est le foot. Après c'est comme ça, j'espère amener une autre image du cyclisme dans ces quartiers-là et j'espère que c'est bien parti pour ça. D'accord. As-tu été déjà victime d'actes ou propos racistes au cours de ta carrière? Non, j'ai pas eu l'occasion d'avoir des propos racisme à mon égard. Le cyclisme évolue dans le bon sens. Donc je pense pas à l'heure d'aujourd'hui il y a un réel souci par rapport à ça. Tout le monde m'accepte et je vis bien et c'est une chance pour moi d'être au milieu de ces grands champions-là. D'accord, merci. De rien, avec plaisir. Merci Zakaria, nous passons tout de suite avec Benjamin pour le Dico des Pitchouns. Bonjour Gilbert, que veut dire rouler à la papa? Alors rouler à la papa, ça veut dire rouler tranquillement dans le peloton, rester tous ensemble, mais tu le vois bien sur le Tour, depuis quelques années on ne roule plus à la papa, il n'y a que juste l'autobus, j'espère que tu as appris cette expression dans l'autobus, qui roule un peu à la papa, mais il se méfie toujours du premier qui va gagner l'étape et qui donne les délais. Merci. À toi Stécie. Merci Benjamin, nous retrouvons Guillaume pour l'étape de demain. Merci. Pour Manu. Oui Stécie, je suis avec Eric. Il va nous présenter l'étape de demain. Bonjour Eric. Oui bonjour, donc l'étape de demain c'est une étape pour les baroudeurs, donc c'est Bourg-en-Bresse-Saint-Étienne, la première partie assez plate et le final il y a trois petits grimpeurs à monter comme un peu aujourd'hui et je pense qu'une échappée va partir au départ et cette échappée peut peut-être aller au bout et gagner l'étape. Ce ne sera pas une étape pour les sprinteurs demain. Merci Eric. Merci à tous. On se quitte avec les pitchouns du Tour et les images du jour. L'escorte présidentielle.
Bonjour, je m'appelle Stécie, j'ai 13 ans, je viens de Decazeville et je vous revois demain pour un nouveau journal du Tour.